Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café, toujours autant en bordel, mais vous inquiétez pas, bientôt ça va changer. Ça reste tout de même malgré tout votre émission préférée d'actualité sur les mangas, les animés, la culture otaku, et aujourd'hui, en ce jeudi matin, vous allez voir, on a pas mal de petites news plutôt croustifondantes. Et on commence aujourd'hui avec plusieurs nouveautés numériques qui arrivent chez Kiyun. Le nouveau manga de Makoto Ishiki, de nouveaux chapitres et un drama pour Barakamon. Le film Black Clover, l'épée de l'empereur mage, va être adapté en roman. Un nouveau manga Card Fighter. Le manga Kekkon Sulutei qui va être adapté en animé. On a une nouvelle bande-annonce pour le prochain film d'animation Resident Evil. On va parler de l'horreur à venir Senseiya live action. Et pour finir bien sûr, les sorties manga du jour. Allez Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Les éditions Kiyun arrivent aussi en numérique, ça y est, il était temps, toutes les maisons d'édition commencent à s'y mettre, et Kiyun commence avec 14... Putain, parle français. Les éditions Kiyun se mettent au numérique, ça commence, les éditions Kiyun arrivent sur le marché du manga numérique avec pas mal de titres de leur catalogue, Silent Voice, Beast Complete et Beastars, les carnets de l'apothicaire, les mémoires de Vanitas, Magus of the Library, assez cocasse pour un manga numérique bien évidemment, Valkyrie Apocalypse d'Harmonist Games et quelques-uns des chefs-d'œuvre de Lovecraft adaptés par Gutanabe. Ça sera 4,99€ le tome, sauf pour les Lovecraft qui seront à 9,99€. C'est plutôt pas mal, je suis pas un lecteur de manga numérique, mais je sais que certains aiment ça, apprécient, ça se fait de plus en plus. C'est plutôt cool que les éditions Kiyun tout simplement proposent, et puis quand on voit l'augmentation du papier et certaines nouveautés, peut-être que c'est une alternative pour certains de pouvoir lire certaines séries à moindre coût. En tout cas, je vous laisse seul juge. Moi personnellement, je reste à l'ancienne école avec mes bouquins papier. Le nouveau manga de Makoto Ishiki que vous connaissez peut-être pour Hanada le garnement chez Kiyun ou plus récemment Piano Forest qui a eu droit à son film d'animation qui était juste magnifique au passage, je vous le conseille, il est très beau et facilement trouvable. On est sur, pour le coup, son nouveau manga, Nichi ni wa Hana yo Kazate, bon, admettons, qui est en prépublication sur le Big Comics original de Shogakukan, Big Comics original Zokan de Shogakukan. J'ai oublié un morceau. C'est une petite tranche de vie, voilà, reprenant le one-shot du même nom, publié par l'auteur en 2019. Donc c'est la suite en gros de son one-shot. En tout cas, son one-shot va devenir une série un poil plus longue. À voir ce que ça va donner. Je ne sais pas trop. On verra si ça sort un jour en France ou pas, mais c'est plutôt cool. Et je vous conseille encore une fois Piano Forest, l'animé, enfin le film d'animation est magnifique. Et Hanada le garnement, pour les enfants c'est cool, enfin ça leur apprend à faire des conneries, mais c'est cool. Enfin, même pour les grands enfants, hein, c'est cool. Hein. Et en plus, bon, on le trouve pas facilement, mais c'est un bon petit manga sympathique. Barakamon, une pépite de Slice of Life disponible chez Kiyun. Je vous le conseille fortement, d'ailleurs c'est par le même mangaka du récent Slice of Life et on part un petit peu sur le même principe de base de l'histoire. Satsuki Yoshino va nous sortir des nouveaux chapitres bonus pour son manga Barakamon ainsi qu'une adaptation en drama et j'en suis très content. Si vous ne connaissez pas Barakamon, comme je vous l'ai dit, c'est chez Kiyun et en gros on va y suivre un artiste calligraphe qui est réputé pour l'un des meilleurs calligraphes du Japon, qui contraint à une sorte de petit accident, en tout cas contraint à cause de son mauvais caractère, à s'exiler sur une petite île de campagne. Le jeune citadin tokyoïde va se voir exilé sur une petite île de campagne et va devoir essayer de continuer son travail. Sauf que c'est pas facile sur un petit village de campagne de pouvoir travailler entre les voisins un petit peu farfelus qui viennent à toute heure du jour et de la nuit te déranger et les enfants du village qui foutent un bordel pas possible chez toi ou à côté de chez toi. Ça devient très vite compliqué pour notre héros de pouvoir tout simplement réussir et surtout travailler. C'est une petite perle. Franchement, je vous le conseille si vous aimez le Slice of Life. Franchement, c'est chez Kiyun, c'est encore dispo. C'est d'ailleurs fini en 18 tomes. Bon,
Apparemment il y aura un tome ou deux bonus au Japon, mais pour l'instant c'est en cours. Et si jamais le drama, quand il sortira, je vous encourage à le regarder. Mais clairement j'ai vraiment adoré Barakamon à l'époque. Ça s'est terminé il n'y a pas très longtemps. Donc je vous conseille, si vous cherchez un petit slice of life comme ça, un petit peu rigolo et humoristique, je vous le conseille fortement. Lisez Barakamon. Le film d'animation Black Clover, l'épée de l'empereur mage, va être adapté en roman d'ici le 9 juin prochain. En tout cas, le roman tiré du film sortira le 9 juin prochain au Japon. Pas chez nous. Est-ce que ça arrivera chez nous? M'étonnerait. Mais du coup, je pense pas qu'il y aura des lecteurs de light novel, en tout cas de romans, du film. Les gens vont plutôt aller voir le film ou se remater le film plutôt que lire un roman. Je pense que dans la commu Black Clover, peut-être que je me trompe, je crois pas qu'il y aura des lecteurs de romans en tout cas qui se passionneront pour le roman. Potentiellement si c'est adapté dans le manga, pourquoi pas, mais je pense pas que ça fonctionnerait chez nous, mais en tout cas ça a le mérite d'arriver en roman au Japon le 9 juin. À voir si j'ai tort ou raison et si ça arrive chez nous un jour. Le duo Naoyuki Kageyama et Akira Ito reviennent avec un nouveau manga, Card Fight. Card Fight, du coup, si vous ne connaissez pas, peut-être que vous connaissez l'animé, ou c'est tout simplement un peu comme tous les animés mangas de jeux de cartes, battle de cartes. On va pas dire que c'est comme Yu-Gi-Oh! Malgré que Ito, lui, a été le mangaka de Yu-Gi-Oh! R. Donc, mais c'est voilà, ça parle d'un jeu de combat de cartes, tout simplement assez encore célèbre au Japon. Et ils reviennent avec, du coup, Vanguard First Dressed, qui arrive du coup en pré-publication au Japon. Ils avaient déjà fait le manga Card Fighter Vanguard Turnabout. Là, ce sera Card Fighter Vanguard First Dress, qui du coup, en gros, va être une sorte de spin-off où ça va se concentrer sur la vie de Yu Kando et Denji Momoyama, en tout cas leur rencontre et leur amitié naissante. C'est un spin-off et ça offre une histoire bonus à l'animé que vous connaissez potentiellement déjà. Pareil, c'est en pré-publication au Japon, ça va arriver dans le monthly Bunshirode de Bunshirode tout simplement. Donc pour l'instant, pas de date en France. De toute façon, aucun manga Card Fight Vanguard n'est sorti en France de mémoire. Potentiellement, peut-être que ça va changer, affaire à suivre. Mais si vous aimez Yu-Gi-Oh, si vous avez aimé Yu-Gi-Oh! R et si vous aimez tout simplement les animés de baston de cartes, c'est dispo sur Crunchyroll. Le manga Kekkon Sulutei va être adapté en animé. On a eu confirmation puisque sur le 10e tome du manga au Japon, sur le petit bandeau, il y a l'annonce que ça va être adapté en animé. Si vous ne connaissez pas, en gros c'est simple, deux jeunes célibataires qui travaillent dans la même agence de voyage à Tokyo vont un jour tous les deux se voir attribuer une promotion particulière puisqu'ils vont être mutés en Sibérie. Et pour pallier à ça, tous les deux vont monter un stratagème et créer un faux mariage. Tout simplement pour pouvoir se protéger et rester au Japon pour pas partir en Sibérie et foutre en l'air leur vie tranquille. Puisque entre l'un qui est passionné par son chat et l'autre qui collectionne les cartes, ils ont envie de rester célibes, tranquilles chez eux et pas se faire emmerder. Donc autant faire un mariage blanc, vivre en colocation en pseudo-couple et éviter de partir au fin fond de la Sibérie et rester tranquille pépère à Tokyo. Peut-être que les sentiments vont se déclarer au fur et à mesure, allez savoir. Ça m'a l'air très cool, en tout cas de vous parler du résumé et d'avoir lu le résumé, je me suis dit « Ah, ça a l'air trop drôle !» Pourquoi pas? Je ne sais pas. Potentiellement, le manga n'est pas encore sorti en France. Potentiellement, dans quelques semaines, quelques mois, je vais vous annoncer qu'il sortira en France. Allez savoir également. Potentiellement, l'animé va attirer le manga en France. Ça marche toujours comme ça en règle générale. Et dans tous les cas, ça va être adapté en animé. Donc je pense, tant qu'ils bossent dessus, ça sera peut-être un animé de saison pour 2024, peut-être fin d'année 2023. Affaire à suivre. La franchise Resident Evil n'est pas morte, loin de là, et un nouveau film d'animation arrive, Resident Evil Dead Island. On a la bande-annonce et surtout ce sublime poster, et comme vous le voyez, on est carrément sur les chara-design du jeu, en tout cas des remakes des jeux vidéo. Resident Evil 4, l'un des meilleurs Resident Evil qui soit, et c'est clair et net que le 5 va arriver en remake. On disait que le 4 allait arriver en remake, c'est arrivé, tout le monde l'a kiffé, le 5 va pas tarder. C'est pas l'un des meilleurs, mais ça va arriver. Mais on est clairement sur les mêmes chara-design
que dans les remakes des jeux, ce qui est plutôt cool, puisqu'on a du coup cette cohérence scénaristique qui est pas pour me déplaire. À part Léon, je le trouve moins bien fait, Léon, dans celui-là. Je sais pas, il a pas l'air de vraiment... Il suit pas vraiment le Léon du remake. Par contre, Chris, il est déjà sur bodybuildé. Il est déjà prêt pour le remake du 5, lui. Il est déjà en mode... plutôt cool. Je suis un grand fanat de la saga Resident Evil. Et coucou, Jérôme JDMP, si tu passes par là, je sais que tu es un grand fanat de Resident Evil aussi. Ce serait cool, un de ces quatre, qu'on en parle en vidéo, toi et moi. Du coup, il faudrait que je te propose ça, tiens. Est-ce que vous voulez une vidéo avec Jérôme JDMP où on parle de Resident Evil? Est-ce que vous la voulez? Oui, je vais essayer de le faire. Et si un autre youtubeur le fait avant moi, c'est qu'il m'a piqué l'idée. Non. Mais en tout cas, c'est cool. Ça arrive cet été au Japon, potentiellement, sûrement sur Netflix dans pas longtemps. Il y en a déjà d'autres sur Netflix qui sont loin d'être nuls. Et j'ai hâte de voir celui-là. Ça me donne bien envie. Et puis, j'ai envie de vous dire, jouez à Resident Evil, regardez Resident Evil, parce que c'est beaucoup trop bien. Oui. Vous vous rappelez quand je vous avais dit, le live action Senseiya, ça sent bien la merde quand même. Là, on a les armures. Bon, Athéna, ça va. Bon, on savait que Seyar, ça allait être dégueulasse. Mais alors, Iki, rien à voir. Vraiment, rien à voir. Hein. Iki du Phénix, c'est armure médiévale extrêmement européenne. C'est pas du tout le délire. Et en plus, bon, la bande-annonce, on n'en avait pas parlé dans Manga Café News parce que, bon, on savait que ça allait être pourri. On en voit un petit peu plus. Bon, on sait que ça va être pourri. Voilà. Ça va être pourri. Ils savent pas s'arrêter, les Américains. Faites des adaptations de Slice of Life, au moins il n'y a pas trop d'effets spéciaux et bon, vous risquez pas trop de vous louper parce que bon, là, adapter, ils ont fait Dragon Ball Evolution, c'était dégueulasse, là, ils vont faire ça, ça va être dégueulasse aussi. Déjà que le truc en CGI et en animation, là, c'était un peu nul. Enfin, Sean, je veux dire, bordel, et c'est pourquoi vous lui avez pas foutu la paix à Sean? C'était l'un des premiers personnages ambigus, on va dire, pour rester... assez courtois. Dans l'univers de la Japanimation, c'était une révolution pour l'époque. Vous aviez qu'à le laisser comme ça. Ils ont transformé en gonzesse. Oh, le woman spreading. Ah, on va encore me qualifier de facho, c'est vrai. Bref, c'est de l'humour, hein, faut rire dans la vie. Enfin, on a Iki, mais il est moche, il est nul, il ressemble à rien, il a une armure chelou. Enfin, Iki du Phénix, c'est mon préféré. Pourquoi vous lui faites ça? Pourquoi il y a des pampantes et morts? Bientôt, ils vont avoir des mechas, les bordels. Ils vont avoir des mechas. En vrai, ça serait cool. Mais ils vont avoir des mechas, les bordels. Ça va être trop nul. Pourquoi vous salissez Senseiya comme ça? Laissez-les tranquilles. Adaptez autre chose. Je sais pas, moi. Barakamon. Ouais, quand même, il serait capable de le foutre en l'air aussi. Slice of Life, non plus, il serait capable de le foutre. Bon, adaptez rien, les Américains. Adaptez les comics. Vous faites à peu près bien ça. Et laissez les japonaiseries aux Japonais. Niveau adaptation de drama, ils sont plus forts que vous. De loin. Allez, on passe aux sorties manga du jour et on commence aux éditions Akata avec La paternité de Monsieur Iyama, le 4e tome de Love Mix-Up et le 5e tome de Sound of the Life. Chez Madame Book sur le 12e tome de Angel of Death et le 27e tome de Dragon Quest Les Héritiers de l'Emblème. Chez Kurokawa sur le 10e et dernier tome de Arsène Lupin, le 13e tome de Goblin Slayer, le 15e tome de Kemeno Incident, le 5e tome de Kululu Kill Me, le 8e tome du spin-off de Moi quand je me réincarne en slime, Comment vivre chez les monstres, le 2e tome de My Happy Mariage et le 2e tome de La Perfecte de Souliter. Et pour finir, chez Michel Lafon sort le 5e tome de White Blood. Bon alors, je sais qu'on va me le demander, non, les sorties manga du jour aujourd'hui ne seront pas disponibles chez Manga Family Store, bien évidemment, vous le savez, ça sera à partir de mai, promis, à partir de mai, j'aurai toutes les nouveautés, j'ai accès à toutes les précommandes, à partir de mai, j'ai tout, c'est bon, on y arrive, tranquille, c'est le dernier mois où, voilà, bien sûr que ces sorties, je vais les commander pour les avoir en stock, mais ça va arriver dans une semaine, donc la plupart d'entre vous les auront déjà achetés ailleurs. Donc forcément, n'hésitez pas, vous me le dites, vous m'envoyez un mail, un message privé pour me dire tu m'en mets un de côté s'il te plaît, parce que je veux passer que par chez toi, c'est très gentil de nous soutenir, et je le ferai. Mais c'est vrai que Kiyun, Kurokawa et compagnie, pour l'instant j'ai pas trop... Les sorties du jeudi, on va faire ça plus simple, les sorties du jeudi, j'ai pas encore eu accès aux précommandes. En fait les précommandes j'ai eu accès, je me répète encore une fois, qu'à partir de mai. Donc j'aurai toutes les nouveautés qu'à partir de mai. Et il me tarde.
parce que c'est plus sympa d'avoir tout et de pouvoir vous les proposer. Mais bref, dans tous les cas, là en plus, vous le savez, vous l'avez vu le décor, là j'ai reçu un giga de carton de figurines trop stylé. Suivez-moi sur Instagram, je vous le montrerai aujourd'hui sur Instagram et sur Facebook aussi et sur Discord aussi. Enfin bref, suivez-moi sur les réseaux, potentiellement je ferai peut-être un petit TikTok aussi, je sais pas. Mais voilà, on va montrer tout ça, c'est une partie des figurines qui arrivent pour l'ouverture de magasin. Lundi, j'ai eu confirmation sûr à 100%. Lundi, 14h, on a les clés du local. Enfin. Et en plus, j'ai eu un petit rendez-vous à la mairie plutôt sympathique où on va avoir potentiellement accès à d'autres locales encore mieux pour nos autres projets. Chut, c'est top secret. Je vous en parlerai en temps et en heure. Bref, dans tous les cas, je vous donne rendez-vous demain matin, 7h pour le retour du Manga Café News. D'ici là, prenez soin de vous, c'est très important. Et surtout, passez une excellente journée. C'était Méric. Boujou. Les internautes.